Alors nous sommes arrivés d'Af Aïn Tête de Bava Batra Aïn Tête pour le mardi donc 15 Nissan, donc le premier jour de Pessah. Nous étions arrivés à la ligne 10, 11, Machar Ashpa, Machar Zivla Uchole. Donc on a vu dans notre Mishnah, si quelqu'un il a vendu le trou donc dans la réserve de la poubelle, et bien la poubelle elle est incluse dedans. Et si quelqu'un il a vendu le puits, ben les eaux elles sont incluses dedans. S'il a vendu une ruche d'abeilles, les abeilles sont incluses. Et enfin, s'il a vendu un pigeonnier, les pigeons sont inclus dedans. Vient la Gemara dit, la Gemara ramène ici une Mishnah. C'est marqué, si quelqu'un il offre quelque chose qui est apte pour le mizbeach, mais pas pour le beder habayit. Rashi explique par exemple, tout simplement des animaux, soit un bœuf, soit un agneau, soit une chèvre, qui sont donc entiers, ils n'ont pas de défaut. Quand on offre ça, c'est pour le mizbeach. On ne va pas l'utiliser pour le beder habayit, c'est-à-dire la caisse d'entretien de Beit HaMikdash, mais ils sont aptes pour le mizbeach pour les mettre en sacrifice donc dans le mizbeach. Ou bien les beder habayit velo la mizbeach. Ou bien encore le contraire, quelqu'un il offre quelque chose qui est seulement apte pour le beder habayit, mais pas pour le mizbeach. Rashi explique encore, par exemple de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. On ne peut pas les offrir au mizbeach, mais ça sert pour le beder habayit. Lo la mizbeach velo le beder habayit. Si maintenant il offre quelque chose qui n'est pas apte ni pour le mizbeach ni pour le beder habayit. Là encore Rashi explique, par exemple, halav, donc du lait, du fromage, des herbes, de la poubelle, etc., qui ne sert ni pour le beder habayit ni pour le mizbeach. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Mo'alin bahen uvmash betochan. Si quelqu'un utilise cela, il hayab me'ila, aussi bien dans eux que dans ce qu'ils contiennent. Alors la Gemara explique, Ketzad, comment c'est? Hirdish bod mile'a maim. Si quelqu'un il offre au Beit HaMikdash un puits avec plein d'eau, ashpot mile'ot zevel, des réserves pleines de poubelles ou de fumier. Shuvak male yonim, donc un pigeonnier avec des pigeons dedans. Sadeh mile'a asavim, ou bien il offre au Beit HaMikdash un champ avec des herbes. Elan nasui perot, ou bien un arbre avec des fruits. Dans ces cas-là, on est hayab me'ila, aussi bien évidemment dans le produit offert sanctifié que ce qui contient, puisque il a tout offert au Beit HaMikdash. Aval, mais si quelqu'un il a offert au Beit HaMikdash un puits vide, ce n'est qu'après qu'il s'est rempli de l'eau. Ou encore ashpa, une réserve, après c'est rempli de fumier. Shovar, il a offert un pigeonnier vide, après il y a eu des pigeons qui sont venus dedans. Ilan, il a offert un arbre de Beit HaMikdash, il n'y avait pas de fruits, et c'est après seulement que les fruits sont arrivés. Un champ, donc il n'y avait pas d'herbe, et après il s'est revêtu d'herbe. Dans tous ces cas-là, Rabbi Yehuda dit, on est hayab me'ila si on profite des choses elles-mêmes, mais si on profite des choses qui sont venues postérieurement au moment où il a sanctifié, alors il n'y a pas de me'ila dans ce cas-là. On n'est pas hayab korban me'ila dans ce cas-là. Mais vient Rabbi Yossé, lui n'est pas d'accord. Rabbi Yossé omer hamardish et asadeh et ha'ilan mu'alin bahen uvgiddu lehen mepene shehen giddu leherdesh. Vient Rabbi Yossé, il dit, si quelqu'un il offre au Beit HaMikdash un terrain, un champ, même sans herbes, ou un arbre sans fruits, et après ils viennent donc des herbes qui ont poussé et des fruits qui ont poussé dans l'arbre, si quelqu'un il utilise aussi les fruits, il est hayav me'ila aussi, parce que ça fait partie des Giddul Hekdesh, c'est quelque chose qui pousse du Hekdesh. Voilà donc la mahloket Rabbi Yehuda Rabbi Yossé. Vient maintenant, la Gemara ramène Tanya, Amar Rabbi, il vient Rabbi, il dit, נראים דברי רבי יהודה בבוד ושופח, ודברי רבי יוסף בשדה ואילן. Rabbi, il vient et donne son avis, il dit, les paroles de Rabbi Yehuda paraissent correctes, donc dans le puits et dans le pigeonnier. Ça veut dire quand un homme il a offert un puits vide et un pigeonnier vide, après ils sont venus les pigeons dans le pigeonnier où l'eau s'est remplie dans le puits,
On est Hayab Me'ila seulement dans le puits, mais pas dans l'eau et dans les pigeons qui sont venus après. Et il y a Rabbi, il dit par contre, dans le Sadé et dans le champ et dans l'arbre, c'est Rabbi aussi qui a raison. Alors la Gemara pose une question. Haïma, c'est quoi ça? Quand il nous dit que Rabbi Uda il a raison dans Bor Veshuvar, mashma que il n'est pas d'accord dans le Sadé Ve'ilan. Ça veut dire que dans Rabbi Uda, il est cholek dans le Sadé Ve'ilan, puisque lui il a dit, même dans le champ et dans l'arbre, on n'est pas hayav sur les fruits qui viennent après. Et Rabbi il dit, non, je ne suis pas d'accord avec Rabbi Uda. Mais, la Gemara pose une question. Quand Rabbi dit, c'est les paroles de Rabbi Yossi qui sont valables dans le champ et dans l'arbre, ça veut dire quoi? Est-ce que nous on a vu que Rabbi Yossi dans le Bor Veshuvar il est cholek sur Rabbi Uda? Rabbi Yossi il n'a été en contradiction avec Rabbi Uda que sur l'arbre et le champ. Mashma veha Rabbi Yossi ça devient Ka'amar. Donc il n'a parlé que de ça. Ça veut dire que le Rabbi Yossi il est aussi d'accord que dans le Bor Veshuvar qu'on est un Hayab Me'ila uniquement sur le puits et sur le pigeonnier, mais pas sur l'eau et les pigeons qui sont venus après. Comment ça se fait que Rabbi Yossi il a raison seulement dans sa Devilan? Maintenant, l'Agma dit, ici tu me dis, en fait ici, Rabbi Yossi, il parle à Rabbi Uda, il s'adresse à Rabbi Uda. Et quand il a dit sa Devilan, ça veut dire que même dans le Bor Veshuvar, je ne suis pas d'accord avec toi, mais au moins tu es d'accord avec moi, toi, dans le Sadé Ve'ilan. Vehatania, l'Agma dit c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Il y a une braïta qui dit Amar Rabbi Yossi. Alors donc tu vois bien qu'il y a une braïta qui dit Rabbi Yossi dit moi je suis pas d'accord avec Rabbi Uda dans le Sadé Ve'ilan parce que justement ça pousse dans le Hekdesh même. Ah, donc l'Agma dit s'il dit je suis pas d'accord avec lui dans Sadé Ve'ilan, machma dans le Bor Veshuvar il est d'accord avec lui. Donc, de nouveau la question, comment ça se fait que Rabbi dit, Rabbi aussi il a raison seulement dans sa Devilan. Le Bor Veshuvar aussi il est d'accord avec. Alors, la Gemara revient à l'écritif. Il dit, en fait, quand Rabbi il a dit, Rabbi Uda, Bevod Veshuvar, ça veut dire, les Rabbi aussi, en fait, ici, Rabbi il nous dit comme ça, que les paroles de Rabbi Uda, elles sont valables, mais aussi pour Rabbi Yossi. C'est-à-dire que Rabbi Yossi, il est d'accord avec lui sur le Bor Veshuvar, sur le puits et le pigeonnier. Quand l'eau, elle vient après et les pigeons, ils viennent après, il est d'accord qu'on n'est pas Hayab Me'ila sur ça. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Si quelqu'un, il a été mardish, par exemple, le puits ou les pigeons, quand ils sont vides, après ils se sont remplis, donc on est Hayab sur eux-mêmes, les produits mêmes, mais pas sur ce qui vient après. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Omer, il vient Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, il dit non, on est aussi Hayab Me'ila, même de ce qui contient, ce qui est venu après. Alors, Amar Rabbi, il vient Rabbi nous dit, cette mahlok dont on a comme Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, c'est Besadeh Ve'ilan. C'est uniquement dans le Sadeh Ve'ilan. C'est-à-dire, comme on a vu nous chez nous, Rabbi Uda, il a dit, on est donc dans le Sadeh Ve'ilan, Rabbi Uda il dit, on est Mahayimena sur le champ et l'arbre, mais pas sur les herbes et les fruits qui viennent, comme il a dit donc Tanakama. Et Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, lui, ça va la Rabbi Yossi. Et Rabbi Elazar, il pense comme Rabbi Yossi, comme quoi il est Hayimena, même sur ce qui vient après, dans Sadeh Ve'ilan. Avant, Bevod Veshuvar, mais dans le puits et dans le pigeonnier, où après il y a de l'eau qui est venue et les pigeons, tout le monde est d'accord qu'on est Hayimena uniquement sur le puits ou sur le pigeonnier, mais pas sur l'eau et les pigeons qui viennent après. Alors la Gemara pose une question. Amal et Abaye, alors Abaye lui dit à Rabba, toi tu as dit que la mahlok t'allait ici, pourtant dans la suite de la braïta c'est marqué comme ça.
Si maintenant, quand il a été makdish le puits, il était déjà avec de l'eau. Ou bien le pigeonnier, il était déjà avec les pigeons dedans. Alors là-bas c'est marqué, Tanakama il dit, on est haïmela sur le puits et le pigeonnier avec ce qu'ils contiennent. Et c'est ça le problème. Et Rabbi Elazar lui dit, c'est le contraire de ce qu'il a dit tout à l'heure. Ça veut dire, tout à l'heure il a dit hayav me'ina dans eux et dans ce qu'il y a dedans. Et ici il dit non, il n'est pas hayav dedans. Il n'est pas hayav me'ina sur ce qu'ils contiennent. Alors il dit, je comprends pas. Si tu me dis qu'on parle aussi, enfin, comme toi tu as dit Rabba, et on parle ici que la mahlok entre Tanakama et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, c'est seulement le sadeh ve'ilan, le champ et l'arbre. Comment ça se fait que maintenant que lui il sanctifie le champ avec les herbes et l'arbre avec les fruits, il va dire Rabbi Elazar, il est hayav sur l'arbre mais pas sur le fruit, sur le champ mais pas sur les herbes. C'est pas possible. Et là, Rabba, c'est pour ça qu'il dit Rabba, mahloket, il revient. Rabba il dit en vérité la mahloket entre Tanakama et Rabbi Elazar, bevod veshuvah. Seulement dans le bod veshuvah. C'est là où, quand ils sont vides, et après ils se sont remplis, que Tanakama il dit il est pas hayav sur ce qui vient après, et Rabbi Elazar il dit oui. Aval besadeh ve'ilan, mais si ça dit d'un terrain ou d'un arbre, devrait akol. Tout le monde est d'accord qu'on est haïmela dans eux-mêmes et même ce qu'ils contiennent après. Alors la Gemara dit dans ces cas-là, comment tu peux expliquer la mahloket entre Tanakama et Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, ou babot beshuvach berikanin bema pléré, ou vemli'en bema pléré. Si tu dis que la mahloket c'est dans bod beshuvach, alors c'est quoi la raison de chacun? Alors, la Gemara va expliquer. Premièrement, Berikanin, donc, si on dit que la mahlok est allée dans Bod Veshuvah quand ils sont vides, c'est-à-dire quelqu'un, il offre donc un puits vide ou un pigeonnier vide et après ils se remplissent. Et Tanakama, il dit, il est haïmena sur le puits mais pas sur ce qui vient après. Et Rabbi Elazar, il dit, oui, quelle est la raison de chacun? Il dit, Berikanin plir, et donc, quand ils les ont sanctifiés alors qu'ils sont vides, le Tanakama et Rabbi Elazar, ils sont holkim, ils divergent sur la mahlok de Rabbi Meir et Rabbanan. Sur la mahlok de Rabbi Meir et Rabbanan à propos de est-ce que quelqu'un il peut être makné d'avance le balaona? Est-ce qu'on peut faire acquérir quelque chose qui n'existe pas en ce moment? Rabbi Meir il dit oui, Haramim ils disent non. Alors la Gemara explique. De Tanakama. Donc Tanakama ça va l'acquérir Rabbanan de Amri et nada makné d'avance le balaona. Le Tanakama, lui, quand il a dit quelqu'un il a sanctifié un puits vide ou un pigeonnier vide, et après ils sont venus les pigeons dans le pigeonnier et l'eau dans le puits, c'est pour ça qu'il dit il est moraline que dans eux mais pas dans ce qui vient après, parce que pour le Tanakama il pense comme Rabbanan, quand j'ai sanctifié le puits c'est uniquement ce qu'il y a maintenant, pas ce qui va venir après. On ne peut pas faire acquérir quelque chose qui n'existe pas. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, lui, ça va que Rabbi Meir Adamar Nedava sur le Balaona. Et Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, lui, il te dit non, je suis comme Rabbi Meir, on peut être marné d'abord sur le balaolam. C'est pour ça que quand ce monsieur, il a offert le puits vide ou le pigeonnier vide, même si les pigeons sont venus après et l'eau s'est remplie après, on peut marner d'abord sur le balaolam. Et donc c'est comme si que j'ai déjà tout donné au Beth Amikdash. C'est pour ça que Rabbi Elazar dit, il est hayab, mais il a sur le puits et le pigeonnier, ainsi que aussi sur l'eau et les pigeons qui sont venus après. Via la Gemara sur cette divergence, cette explication qu'on vient de donner, elle pose une question. Elle dit, comment tu dis que Rabbi Elazar pense comme Rabbi Meir, que Amar Adam Marne Davash Loba Laola? Et moi, nous on va dire, la Gemara dit, Rabbi Meir, quand il a dit un homme, il a le droit de faire acquérir quelque chose qui n'existe pas. C'est par exemple quelqu'un, ils vend un palmier vide. Il vend les fruits d'un palmier. Or, quand il lui a vendu un palmier. On sait très bien que les fruits ils vont pousser dans le palmier. Mais ici, quand tu sanctifies un peu au Beth Amikdash, qui a dit que de l'eau va venir? Quand tu as offert le pigeonnier, qui a dit que des pigeons ils vont venir là-bas? C'est pas sûr.
Alors, c'est peut-être pas la même chose. Donc, tu peux pas dire que Rabbi Lazar, il pense comme Rabbi Meir, Adam, Rabbi Meir, il a dit ça uniquement dans un cas où c'est prévisible que la chose va arriver. Un palmier, il va naturellement donner des fruits. Mais un puits, d'où tu sais qu'il va venir de l'eau, un pigeonnier, d'où tu sais qu'il va y avoir des pigeons. Alors, Amar Rabba, il vient Rabba et il dit, c'est pas un problème ça. Mashkahat là, il dit non, imaginez, on est dans un cas où le monsieur il a offert un puits. Et donc ce puits-là, il se trouve dans une cour où il y a de l'eau qui arrive régulièrement par la pluie ou par autre moyen. Et on sait que ça va se remplir. Ou encore, ou bien encore un cas donc pour les pigeonniers. Ce monsieur, il avait plusieurs pigeonniers. Il a offert un seul pigeonnier. Mais comme dans les autres pigeonniers, il y a plein de pigeons. Donc c'est prévisible que le pigeon, il faut venir aussi dans ce pigeonnier. Donc, on maintient Rabbi Lazar comme Rabbi Meir que Adam Marne Daba Shalom et c'est prévisible que ça va venir. Alors maintenant on veut me dire, alors quand ils sont pleins, déjà, c'est quoi la raison de Tanakama et Rabbi Lazar, puisque nous on a dit dans la Preta, dans la Sefa, on a vu que si quelqu'un il a offert le puits plein d'eau et les pigeonniers avec donc des pigeons, selon Tanakama il est mo'el dans tout, et selon Rabbi Lazar il n'est pas mo'el dans tout, il n'est pas mo'el dans la suite. Comment c'est possible? Alors là, on explique. C'est quoi le mahloket? Il dit là-bas, voilà ce qui se passe. Ici, en fait, en fait, ce monsieur, il a offert au Bidamidash un puits. Simplement, il n'a pas dit avec ou de l'eau ou pas. Il a dit, je offre un puits. Maintenant, Rabbi Lazar, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il est hayav que sur le puits, pas sur l'eau. Même s'il y avait de l'eau. Comment? Il dit pourquoi? Parce que Rabbi Lazar, il pense comme son père. Qu'est-ce qu'il a dit son père? Rabbi Shimon bar Yochai, il a dit, Danin din gavoa medin hediot. Il dit Rabbi Shimon, nous on apprend le statut du ciel comme le statut d'un homme. C'est-à-dire, ma din hediot. De la même façon que si ça se passe entre hommes, c'est-à-dire, si un homme il vend un puits à un autre, il dit je te vends un puits. C'est il peut lui dire, monsieur, mais moi, je t'ai vendu le puits, je t'ai pas vendu l'eau qu'il y a dedans. Parce qu'on a un principe que le mocher quand on vend toujours le moins possible. Alors, comme donc chez les hommes, ça se passe comme ça. Alors donc avec Hachem, c'est la même chose. Le monsieur te dit, moi, quand j'ai offert le puits, pour moi, l'eau n'était pas sanctifiée. Il n'y a que le puits qui était sanctifié. C'est pour ça, Rabbi Lazar, il dit, moi, Aline, dans le puits et dans le pigeonnier, mais pas dans ce qu'il y a dedans, même si ce qu'il y a, donc, ils étaient déjà. Alors, l'Agma dit, alors, Tanakama, donc on devine évidemment Tanakama, pourquoi lui, il a dit, dans ce cas-là, qu'il est mo'el même dans ce qu'il y a dedans, parce que lui, il dit, donc, on ne raisonne pas le Hekdesh de la même façon que le Hediot. Le mocher, quand il vend mais quand quelqu'un il est mardish be'an tova, be'an yafa, donc c'est pour ça qu'il est mo'el dans tout. Mais, donc là on a fini la discussion, on a bien expliqué la mahlok entre Tanakama et Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, quand ils sont vides, quand ils sont pleins. Seulement la Gemara, elle met ici une petite réserve. Mais din hediot là, comment tu dis, din hediot, quand un homme il vend un puits à l'autre, alors que le puits contient de l'eau, il lui dit, non, je t'ai vendu le puits, mais pas à l'eau avec. Pourtant, on a bien vu dans notre Mishnah, la Mishnah elle a dit clairement, si quelqu'un il a vendu un puits, les eaux elles sont incluses dedans. Comment toi tu me dis que non? Amar Rabba, il vient Rabba, il répond, il dit non. Tu sais, cette Mishnah, c'est l'auteur un seul Hacham, c'est un Yahid. C'est pour ça qu'on n'a pas comme cette Mishnah. Détania. La preuve, il y a une Breta qui dit donc comme nous on vient de dire maintenant, quand quelqu'un il vend un puits, il peut lui dire monsieur je t'ai vendu le puits, je t'ai pas vendu l'eau avec. Et Rabbi Natan Rabbi Natan dit non, si quelqu'un il a vendu le puits, les eaux elles sont incluses dedans. Tu vois bien donc le Rabbi Natan c'est lui qui est l'auteur de cette Mishnah. Et donc comme c'est un Yahid, alors on n'a pas comme lui. Et donc ça répond bien à ce qu'il a dit Rabbi Lazar, fils de Rabbi Shimon dans son explication. Pourquoi quand ils sont pleins, il est mo'el seulement dans le puits mais pas dans ce qu'il contient? Parce que justement, il dit comme on est
le principe que celui qui vend un puits, il n'est pas forcément, donc ils ne vont pas forcément là avec. Donc c'est pour ça que là aussi ce monsieur, quand il a sanctifié le puits, il n'a pas sanctifié l'eau qu'il contient.